Bon, ben ça y est, on est en train d'arriver à Bequia. Là-bas, c'est Port Elizabeth. On aura mis une petite journée depuis Sainte-Lucie. Et on se réjouit d'aller se baigner, hein, parce qu'à Sainte-Lucie, on n'a pas pu se baigner. L'eau, elle est très profonde et puis un peu trouble. Ça donnait pas vraiment envie. Donc, j'espère que là, on va avoir enfin de l'eau turquoise et voir plein de petits poissons. Conditions de navigation aujourd'hui entre Sainte-Lucie et Saint-Vincent. Donc il y a à peu près 16-17 nœuds de vent réel, entre 12 et 15 nœuds de vent apparent, et on avance entre 7 et 7,5 nœuds. Donc on a full. Je vais essayer de monter sur le pont sans me mettre à l'eau. Donc on a toute la grande voile dehors et également le génois complet. Donc on avance super bien. Il y a un tout petit peu de houle, mais de la houle de travers. Et puis je pense qu'on va on va passer sous le vent de l'île. Donc on passe à droite de Saint-Vincent pour ensuite bifurquer pour aller à Bequia. Et je pense qu'on va être un peu déventé sous l'île. Il y a quand même beaucoup de relief de montagne. Voilà, on longe la côte de l'île de Saint-Vincent. On va pas s'arrêter à Saint-Vincent, on va aller juste en dessous à Bequia. Le vent a un petit peu forci, il y a surtout eu des grains. On en voit un là-bas. De rideau d'eau là, et quand ça arrive, généralement le vent monte. Donc par précaution, on a pris un riz par rapport à avant. Donc pour les néophytes, prendre un riz, ça veut dire diminuer la surface de la grande voile. Donc on voit qu'elle n'est pas jusqu'en haut, il reste un petit bout qu'on a descendu, elle est attachée avec des brins jaunes pour le premier, bleu pour le deuxième et noir pour le troisième. Ça tire devant et derrière la voile, ce qui permet de la descendre, de diminuer en fait la surface de la voilure. Donc voilà, autrement on alterne entre soleil et pluie, mais c'est très agréable comme navigation. Il y a à peu près 15 nœuds. J'ai une petite alarme, je pense que c'est une alarme AIS. Oui, c'est une alarme AIS. Donc l'AIS, c'est un système qui me permet de détecter les autres bateaux, et si on a des cibles dangereuses détectées, pardon, hop. Voilà, c'est le point sur la carte, c'est ce bateau là qui est relativement proche de nous, donc il m'avertit. Donc on se trouve ici. On est en train de longer la côte de Saint-Vincent pour arriver ici à Bequia, Port Elizabeth, qui est vraiment un super mouillage, bien protégé dans une grande baie avec de l'eau turquoise apparemment, on se réjouit. Donc jusque là on a encore du vent, maintenant le vent vient un petit peu comme ça, donc je pense que ce dernier bout là, on va se trouver sous le vent de l'île, donc complètement masqué par l'île, et on devra certainement faire ce dernier là bout au moteur. Enfin bon, c'est pas trop grave. Qu'est-ce qu'on rencontre dans les Caraïbes? Des pirates. Magnifique.
got under your skin. All in, you got the white knuckles holding on the tight, keeping your feelings bottled up inside. Heading for collision and denial. To really live, you gotta die. Breathe in, breathe out. Hey, come alive. Breathe in, breathe out. Look at the colors, colors, colors. Right. Premier réveil à Bekia. Le soleil vient de se lever. La baie est magnifique, l'eau est transparente. Un truc que je rêvais de faire depuis très longtemps, que je n'ai encore pas fait. C'est ça! Oh! Trop levé! Oh, c'est trop cool! Oh! Eh ben, c'est le kiff. Quel kiff, quel kiff. On a eu un véritable coup de cœur pour Bekia, qui se prononce d'ailleurs Bekwe. C'est une île verdoyante, entourée par ses eaux turquoises et qui dégage une atmosphère de paix et de bien-être. Comme vous pouvez le voir, il y a un petit sentier qui part d'une des plages et qui va jusqu'au centre du village, tout en longeant la côte. De nombreuses maisons multicolores bordent ce sentier. Il y a un côté très bohème à Bekwe, qui fait qu'on s'y sent vraiment bien. On reviendra, ça c'est sûr. Un petit problème avec le cadenas de notre annexe nous a fait rencontrer un jeune couple hollandais vraiment sympa et qui nous a bien dépannés. Solidarité entre navigateurs. Nous nous sommes donc retrouvés au bar flottant pour partager un moment tout en sirotant un cocktail. Cheers, my love. Le lendemain, sur les conseils de nos nouveaux amis, nous avons décidé de grimper jusqu'au sommet du mont Peggy, une balade assez connue.
On ne savait pourtant pas du tout ce qui nous attendait, et croyez-moi, on a vite compris. Heureusement, nous avons eu le soutien inespéré d'un super toutou qui nous a accompagnés tout du long. C'est un petit clin d'œil pour Amandine. Viens. Viens, Biquette. Tu vas pas la rattraper, hein. Joli point de vue. Oui. Heureusement qu'il y a du vent, hein. Il fait sacrément chaud. Heureusement il y a du vent. C'est beau, hein. Oui. Il nous accompagne depuis 2 heures de temps, là. Alors tous les habitants nous demandent si on est monté jusqu'au Mount Peggy, je sais plus. Bref. Eh ben non. On est allé au bout de notre peine. Ça fait bien 2 heures, 2 heures et demie qu'on marche. Et ça monte et ça descend, et ça monte et ça descend. Donc il restait quoi, 10 minutes de montée, mais c'était presque super raide. 10 minutes au pied de l'ascension. Ah, 10 minutes jusqu'au pied de l'ascension. Et après, ben, il fallait encore ascensionner, quoi. On est trop vieux. On a renoncé. On a renoncé au Mount Peak. Vu l'état où on est arrivé en bas de la colline, ça montait, je pense ça montait comme de ouf. De toute façon, on n'a pas arrêté de monter. On serait arrivé au bout de notre vie en haut, ouais. Et puis on n'aurait pas pu redescendre. Ouais, déjà la redescente là, les genoux ils ont morflé. Hein. C'est sacrément raide. On avait une petite bouteille d'eau, on a tout épuisé à la moitié du parcours. Donc on est au bout de notre vie là. Voilà, on va aller à la plage. Je vais rentrer. Une fois de retour sur le bateau, on a pu se rafraîchir et profiter pleinement de la clarté de l'eau pour faire un peu de snorkeling. Voilà, ce matin on s'apprête à lever l'ancre de Bequia, super petite île. Voilà, il salue notre départ. Au revoir, au revoir. On a passé une petite semaine, vraiment super, c'est super chou, les gens sont cool, le mouillage est top, un peu de monde mais ça va, pas trop bruyant. Donc on va se diriger toujours sud, on descend de nouveau l'arc des Caraïbes pour aller à Mero, une toute petite île avec un super spot de kite où on va passer quelques jours et c'est l'entrée en fait dans les Tobago Keys où on va rejoindre nos amis de Maroa. On se réjouit. Bon, on vient à peine de partir de Bequia et puis ben, il y a déjà un grain qui s'annonce et il n'a pas l'air très sympa celui-là. Bon, il va falloir qu'on se mette soit en fuite, soit qu'on réduise. On a déjà 2 riz dans la grand voile, mais on va réduire encore le génois et puis on va voir ce que ça donne. Donc on voit bien le nuage et l'orage qui arrivent ici à gauche. On est là au milieu du rond. Ouais. Et toute cette zone rouge, c'est mauvais. C'est un grain. C'est un gros grain. Donc on a un bateau qui est juste devant nous là-bas, le point rouge.
Donc tant qu'on ne le voit pas partir en panique, c'est un bon indicateur pour nous. Donc voilà, on suit. Et le gros a l'air de passer derrière nous. Donc ça passe sur Bequia et après le ciel est dégagé devant. On a 2 riz dans le GV. 2 riz dans le GV et puis 1 riz dans le génois. Donc il est un tout petit peu enroulé. Il y a entre 20 et 25 nœuds de vent apparent et surtout des grains par moment. Donc voilà, on est prudent. On préfère être un poil sous-toilé, mais on avance quand même à 7-8 nœuds, ce qui est top. Et ma chérie est à la barre. Donc on a déclenché le pilote automatique et elle barre. Pour un petit peu avoir des sensations, de sentir comment le bateau se comporte. C'est cool. Ça va? Ça se passe bien, chérie. J'aime bien. Moi, je fais rien. Je préfère regarder la voile plutôt que les instruments en fait. Je suis plus confortable à sentir le vent en regardant la voile que de jeter un œil tout le temps aux instruments. Après, la seule chose que tu dois regarder, c'est la route, chérie. Ouais. La route, t'es pile dessus. Je suis pile dessus, chérie. Oui. Ça va. Ok. On vient de réduire drastiquement le génois. Bon, on a fait des pointes à 33, hein. Ah ouais. Et on est bien dedans là. Hein. Ouais, 37 nœuds. C'est la large. Voilà, on est en plein dans le grain. Wow. Là, c'est un rideau de pluie qu'on attend nous. La mer, elle est noire. Je suis pas sûre que ça donne aussi bien que ce qu'on voit de nos yeux. Mais c'est chaud, hein, je peux vous dire. Voilà, on arrive à Mero, Salt Whistle Bay. Ah, il y a quand même un petit peu de monde. C'est pas très très grand, hein. Bon, ben nous voilà arrivés dans une sorte de petit paradis. Il fallait se dépêcher ce matin parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de place et on a pris je crois les deux dernières, enfin l'avant-dernière bouée, donc bon, on est pas mal, hein. Mais que c'est beau, on a vu déjà 2 tortues, c'est magnifique. Petit resto by the beach.
sur les bancs d'école, c'est une petite. À faim? Écoute, oui. Ça donne envie? Hein? Ça donne envie là-bas? Ça sort rudement bon. Et, il a rajouté une petite sauce maison dessus, je sais pas ce que c'est. Et puis après, je sais pas les accompagnements. Tadam! Une jolie bébête. La semaine prochaine, nous vous emmènerons voir la beauté des Tobago Keys, peuplée par les tortues marines, les raies et les petits poissons. Puis ce sera le retour à Bequia pour une halte avant la remontée vers Sainte-Anne. Alors à vendredi prochain. In a world full of sorrow, what for? You watch the world from the place beneath the willow, the willow. So many years, too many tears on your pillow, on your pillow.